Privet à tous, c'est Thomas. Alors, je vais vous parler de mon voyage en Biélorussie, pays où je m'attendais à rien et j'étais vraiment pas du tout déçu, ça je peux vous le garantir. Alors, j'y suis allé fin décembre, donc cette vidéo prend un petit peu de temps, c'est normal, il y a eu des voyages, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, aventurus.com pour venir voir la Russie, peut-être la Biélorussie, dites-le moi en commentaire, sous toutes ses facettes, été comme hiver, et dans plusieurs régions, beaucoup de surprises vont arriver dans très très peu de temps. Allez sur aventurus.com. Donc, j'y suis allé pour... en soi, c'était un voyage touristique, hein, il n'y avait aucune volonté de, de filmer ou quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le raconte depuis Moscou, plutôt que depuis la Biélorussie, parce qu'en fait, c'était un voyage purement, on va dire, détente. Alors la météo n'était pas extraordinaire, mais elle était quand même beaucoup mieux qu'à Moscou et qu'en Russie de manière générale, parce que Minsk est un peu plus continental, comme Moscou par ailleurs, et il faisait, du moins à cette période-là, plus chaud. Il n'y avait pas de neige, ça allait, en fait, une météo comme en France, en gros. Par contre, il y avait un brouillard constant, ce qui était drôle d'ailleurs, bon, je commence par la fin, mais au niveau du départ de Minsk, j'ai pris l'avion, et quand on a décollé, au bout de 10 secondes, on a vu le soleil pour la première fois depuis une semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, j'ai fait une vidéo, en l'occurrence, depuis Minsk, que je vous invite à aller la voir, de mettre en pause celle-ci et d'aller à la suivante. D'aller à la suivante, à l'ancienne, on va dire. Là-bas, la vidéo est tombée quand j'étais à Minsk, justement. Et j'ai fait un voyage sur la partie ouest de la Biélorussie, en voiture. Donc, j'ai conduit, je pourrais vous parler en même temps de la différence entre Biélorussie, Russie et la France. Et j'ai visité en particulier donc Minsk, Brest et Grodno. Brest, qui est une ville extrêmement importante pour l'histoire récente de l'URSS et de la Biélorussie, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, en fait la Grande Guerre patriotique, parce que c'est une ville qui a été rasée par les Allemands, et c'est là où a commencé l'opération Barbarossa, donc l'attaque allemande contre l'URSS. Et bon, c'est évidemment très marqué. On a beaucoup de musées sur la Seconde Guerre mondiale et on a beaucoup de marqueurs. Enfin, ça se voit en fait que la ville a été reconstruite quand on est au niveau de la forteresse parce qu'elle s'appelle Brest-Crépost. Donc Crépost, en gros, ça serait une forteresse. Et c'est une des villes martyrs, une des villes héros de l'URSS par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit bien aussi une différence. Là, je vais parler, on va dire un peu de politique et d'histoire, mais on voit vraiment une différence qu'on nous explique pas dans les manuels d'histoire. C'est le génocide slave en soi qui n'est absolument pas évoqué, mais les Allemands ont été relativement gentils quand ils sont arrivés en Europe de l'Ouest, contrairement à l'Europe de l'Est où c'était massacre, villages brûlés, enfants à l'intérieur, etc. Bon, vous vous doutez très bien de ce qu'on nous explique dans ces endroits-là. D'ailleurs, il y aura en mai un voyage de la victoire, en l'occurrence à Moscou, pour parler, pour voir surtout le défilé militaire du 9 mai. Donc, je vous invite à aller voir sur le site aventurus.com. Et l'année dernière, on refera aussi cette année. Cette année, on va faire même un peu plus de choses. On avait été au Parc de la Victoire de Moscou. Il y a l'histoire vis-à-vis de Napoléon. Voilà, je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo de l'Anneau d'Or où on a pu aller justement dans ce Parc de la Victoire. Et c'est moi qui avais fait la traduction en l'occurrence pour une visite qui s'appelle de Brest à Berlin, c'est-à-dire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec des reconstitutions dans le musée de ce qui s'est passé. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à Brest, vous pouvez aussi aller à Moscou voir et ressentir ce qui s'est passé et pourquoi la lutte contre le nazisme est extrêmement importante à l'heure actuelle en Russie, Biélorussie et même en soi en Ukraine, mais pas du côté qu'on nous fait croire. Donc Brest, petite ville sympathique, à côté de la Pologne, à vrai dire, c'est un pays de 4 heures, je l'appelle comme ça, parce que tout se fait en 4 heures en voiture. C'est-à-dire Minsk, Brest, c'était grosso modo 4 heures. Brest, Varsovie, c'est 4 heures. De Brest, Grodno, c'est 4 heures. Grodno, Vilnius, 4 heures aussi. Et Vilnius, Minsk, c'est 4 heures en voiture. Grosso modo, tout se fait en 4 heures. Moi, ça m'avait fait rire. Et on sent déjà une patte beaucoup plus polonaise dans la ville que Minsk ou, de ce que j'ai vu du moins en vidéo, en reportage, les villes qui sont plus proches de la Russie. Plus proches de Smolensk en l'occurrence, qui sont des villes beaucoup plus russes en aspect, mais pas en population, parce que tout le monde sur place parle russe. À vrai dire, j'ai entendu qu'une seule fois, c'était au moment où j'avais tourné la vidéo de Minsk, des gens parlaient
en biélorusse entre eux. Je n'ai jamais eu de soucis. Alors, je ne peux pas dire s'ils parlent anglais parce que vu que j'ai appris le russe et j'ai pas envie de parler la langue de l'Empire, je n'ai parlé que russe en Biélorussie. Mais ils avaient l'air de parler plus déjà anglais que de manière générale en Russie. Du moins, c'est une impression que j'ai vue. Voilà, prenez cette information avec des pincettes par contre. Mais sur place, aucune difficulté pour parler. Et là où je dis qu'on sent une patte polonaise, c'est beaucoup de cathédrales et d'églises catholiques, des fois qui sont écrits à l'intérieur en polonais. Et là, ça a été aussi ressenti à Grodno, qui est beaucoup plus une ville polonaise. C'est pour ça, par ailleurs, que ça a été la ville que j'ai moins aimée des trois, parce que moi, je voulais pas spécialement voir de la Pologne, mais il y avait, on ressentait déjà beaucoup plus. C'était à l'époque du Noël catholique que j'y ai été. Donc là-bas, d'ailleurs, Loukachenko, le président biélorusse, souhaite Noël 2 fois, c'est-à-dire le 25 décembre et le 7 janvier pour les catholiques et pour les orthodoxes. Parce que c'est un ville qui est un ville. Déjà, je parle à moitié français, voilà, je parle plus russe, mais c'est un pays qui est multiconfessionnel dans ce sens-là, c'est-à-dire entre chrétiens catholiques et orthodoxes. Donc à Brest, on avait plutôt on ressentait la Seconde Guerre mondiale, qui est une ville d'ailleurs extrêmement sympathique. L'avantage de la Biélorussie, c'est que les bâtiments sont moins hauts. Ce qu'on ressent dans le centre-ville, en fait, c'est beaucoup de villes russes, surtout les plus petites. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé Minsk, c'est que c'est un peu plus petit que Moscou. C'est Moscou en plus petit. Et là, c'était sympathique. Moi, j'ai bien aimé me promener dans la ville, en l'occurrence de Brest. Et après, la ville de Grodno, voilà, c'était avec les châteaux plutôt polonais, parce que c'était l'Empire des Donations, c'est-à-dire le pays qui a existé, la fusion entre la Pologne et la Lituanie. Et là, on le ressent bien. De toute façon, les deux pays sont juste à côté de la ville de Grodno, et c'était un territoire polonais. D'ailleurs, en soi, les Polonais, comme vis-à-vis de l'ouest de l'Ukraine, lorgnent toujours un petit peu sur ces territoires-là. La ville de Grodno, avec son château, était intéressant. C'est-à-dire que c'était des châteaux de l'époque médiévale, comme on a en France. D'ailleurs, on a beaucoup moins ça en Russie, parce que tout a été construit quasiment en bois. Donc le bois, ça brûle quand Napoléon arrive, et ça pourrit aussi. Et les intempéries, voilà. C'est pour ça qu'en Russie, on a peu de choses. Sur l'époque médiévale, on a surtout des reconstitutions. Par exemple, dans l'Anneau d'Or, à Kostroma, quand on avait été, je vous invite à vraiment voir cette vidéo, elle est très intéressante, sur notre groupe où j'ai été filmé l'Anneau d'Or, donc les villes historiques de la Russie, vraiment avant même, des fois même l'orthodoxie, avant même que la Russie ne s'appelle Russie. C'est avant Ivan le Terrible, du coup. C'est très intéressant. Et on avait des reconstitutions de ces villages d'époque, qui sont bien entretenus, et c'est beaucoup de bois. Donc c'est pour ça, voir de l'époque médiévale, alors c'est pas Moyen-Âge, c'est pas vraiment ma période de l'histoire préférée, mais ça a été du moins extrêmement intéressant de voir cela. Et après, ça a été un retour donc sur Moscou, en passant par Ratyn, qui est une ville que je voulais voir. En fait, c'est un village que les Allemands en fait ont tout simplement brûlé. Et j'en fais des petites vidéos d'ailleurs qu'on appelle short ou TikTok. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Déjà, du fait que j'ai été censuré, il faut relancer la chaîne en soi. Et ces vidéos-là, je ne les repartage pas. Donc n'hésitez pas à aller les voir, qui sont sur TikTok ou sur YouTube, donc dans la catégorie short sur YouTube, où je fais justement des vidéos sur, par exemple, l'habitat Brigitte. Donc là, c'est un autre sujet. Comment la Russie en rigole, du moins. Et des vidéos beaucoup plus sérieuses sur, en l'occurrence, des vidéos plus courtes, parce que je peux pas les faire sur des vidéos plus longues, sur vraiment l'histoire de la Russie et des fêtes, etc., sur la culture. Donc cette ville avait été brûlée complètement par les Allemands, et forcément on en parle avec avec des cloches en permanence. C'était pour représenter les ultimatums en fait des Allemands qu'ils avaient mis, par exemple, à l'encontre des habitants de la forteresse de Brest, ou de ces villes-là comme Ratyn, dans un peu plus vers Minsk. D'où vraiment le génocide slave. Faut vraiment venir sur place pour encore plus le ressentir, parce que ça, on l'évoque complètement pas dans les manuels d'histoire. Déjà, le front de l'Est qui nous a empêchés de parler allemand, on l'évoquait pas. Et là, on comprend très bien, en l'occurrence dans ces villes-là en Biélorussie, parce que ça a été un des fronts les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est par là où tout a commencé, comme je l'évoquais, en l'occurrence à Brest.
Et après, ça a été le retour sur Minsk parce que j'avais oublié qu'il y avait des aéroports dans les autres villes. J'aurais pu partir de Grodno en avion directement pour Moscou. Mais ça a été l'occasion de passer à Minsk et de revisiter cette ville. Et, moi, par exemple, que j'ai extrêmement adoré. Minsk, vraiment, si vous adorez Moscou, vous adorerez forcément Minsk. Alors, pour les plus jeunes, pour les plus fêtards, on va dire, pour ceux qui aiment bien vraiment d'avoir beaucoup d'activités, c'est un peu plus calme. Mais moi, c'est en l'occurrence ce que j'adore de Minsk aussi. C'est en gros Moscou sans les inconvénients pour faire large. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je peux faire, parce que aventure russe, il y a le mot russe, donc biélorusse, si c'est quelque chose que je pourrais vous proposer et vous montrer la Biélorussie aussi, pays qu'on oublie complètement, comme le fameux surnom que j'adore, la dernière dictature d'Europe à visiter avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est vrai que les dictatures, il n'y en a pas du tout en Europe, il y en a qui se font sanctionner pour rien, ou on annule des élections dans certains pays pour rien, ou on dit à d'autres que c'est des élections truquées quand elles ne le sont pas, parce que les pays ne font pas partie de l'UE. Enfin bref, la dernière dictature d'Europe, j'ai pu visiter, qui est un pays incroyable. Alors, je vais parler maintenant de la langue. Donc, beaucoup de choses sont écrites en biélorusse, mais grosso modo, hein, dans les grands traits, le biélorusse, c'est du russe, à l'écrit, je veux dire, c'est du russe parlé. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas la lettre O, en l'occurrence en russe, parce que selon l'accentuation, elle se prononce O ou A, là-bas, quand c'est un O, c'est écrit O, quand c'est un A, c'est écrit A. Du coup, on se retrouve avec des mots russes qui sont écrits avec un A au lieu d'un O, ce qui est assez drôle pour des gens comme moi, comme vous aussi, qui apprenez le russe et qui galèrent un petit peu sur ce O, on ne sait jamais comment les prononcer. Au niveau de la route, donc j'ai fait à peu près 1000 bornes en 4 jours. Ça faisait un peu plus de 1000 bornes, je crois, justement. Et ça se conduit bien. Il n'y a pas grand monde sur la route. Grosso modo, vous roulez à des vitesses comme en France. On va dire l'autoroute, c'est 120, comme en Russie. C'est 80 en l'occurrence, voire plus. Ça dépend des routes nationales. Mais ça se conduit extrêmement bien. Les gens déjà, je trouve qu'à Moscou, ça klaxonne moins qu'en France. Ça klaxonnait encore moins. Alors, dans les campagnes, c'est vraiment la campagne, c'est-à-dire que c'est comme vous le voulez. Je me rappelle d'une situation euh, où la voiture, il y avait une voie de chaque côté, hein, c'était une petite ville, hein, et la voiture qui était en face de moi se met sur la gauche. Alors, je comprenais pas pourquoi, donc en sens inverse, se gare en plein milieu, sort et ferme la voiture et se barre. Alors ça a été vraiment dans la campagne, hein, vraiment dans les toutes petites villes de Biélorussie. Ça m'avait étonné. Ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'il y avait beaucoup de radars. Mais contrairement à la France, j'ai compris très rapidement pourquoi. Quand il y a des radars, bon déjà, on me prévient sur mon navigateur, hein, sur Yandex Navigateur, pour ceux qui connaissent. Et quand il y avait des radars, c'était toujours à l'entrée et à la sortie des endroits sur les routes ou autoroutes d'ailleurs, parce ils ralentissent la vitesse parce qu'en fait, il y a des passages piétons à ces endroits-là pour les bus, parce qu'il y a un arrêt de bus de chaque côté, et c'est un passage piéton. Et j'ai jamais eu à m'arrêter, mais c'est uniquement à ces endroits-là qu'il y a des radars. Donc c'est pour la sécurité et non pas pour piquer du fric. Et ça m'avait plu. Et je baissais ma vitesse avec grand plaisir, surtout pour ne pas prendre de prunes. Alors je sais pas le prix, je sais qu'en Russie c'est en gros 5 euros. Ça vient d'être augmenté, c'est 7 euros avec cette vitesse, hein. Donc voilà. Il n'y a pas de points hein, en Russie, hein, je tiens à préciser, il n'y a pas de système à points. Mais moi ça m'a plu. Alors déjà, bon, je l'ai pu l'évoquer à Minsk, il y avait plus de voitures électriques. Parce qu'en Russie, de toute façon, il fait tellement froid que les batteries, ça sert à rien. Mais c'est qu'il y a beaucoup de productions chinoises en fait qui sont faites sur place, en Biélorussie. En l'occurrence, Jilai est une grosse boîte, une des plus grosses boîtes de voitures chinoises produites en Biélorussie. Donc forcément, voilà. Et il y a quasiment pas de taxes sur l'importation, contrairement en Russie où c'est même plus cher. Donc ça faisait un peu bizarre de voir ça. Les prix d'ailleurs de l'essence, c'est autour de 75 centimes d'euros le litre de samplon 95. Et les prix étaient fixés. Donc je suppose par le gouvernement, parce que c'était de tête 2,6 roubles biélorusses le litre, donc ce qui faisait en gros 75 centimes d'euros au moment où j'y étais. Et les Biélorusses sont extrêmement gentils, la population est extrêmement gentille. Les gens aident, alors en plus quand on est français c'est encore plus le cas. Alors moi, la plupart du temps quand on m'entend parler russe, on me dit que soit je suis un russe qui parle lentement, soit ils n'arrivent pas à savoir d'où je viens, donc c'est l'avantage. Alors c'est vrai que quand j'ai pas trop j'ai un accent quand même toujours, mais ils arrivent jamais à savoir. Des fois, ils pensent que je suis italien. Enfin bref, mamma mia. Mais là-bas, toujours aidant. La nourriture, encore mieux qu'en Russie.
Alors là, ça a été, j'ai bouffé de la patate pendant une semaine. Mais ça, c'est super cool. Et vraiment, oui, la population est extrêmement accueillante, extrêmement gentille. Et ça a été vraiment super. C'est-à-dire qu'en Russie, c'est le cas aussi, mais les Russes sourient moins en comparaison. En gros, c'est les Russes qui sourient. Donc voilà, c'est dans le sens, les Russes ne sont pas hypocrites et sourient vraiment quand il y a besoin, pas de façon hypocrite, comme, comme on peut avoir en France, hein, faut le dire. Alors, c'est les États-Unis, c'est encore pire, comme je dis à chaque fois. Mais c'était extrêmement sympathique. Et franchement, la Biélorussie, c'est sûrement un pays que je vais retourner très vite. Et d'ailleurs, si c'est pour faire un voyage avec vous, ça serait encore plus avec plaisir. Si vous êtes déjà allé en Biélorussie, c'est un pays qui vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous en même temps aussi aux autres réseaux sociaux, c'est-à-dire tout de suite à YouTube, mais il y a aussi Telegram, X, Instagram que j'utilise un peu plus, TikTok, c'est-à-dire que tout est en description. La newsletter pour savoir la vraie vie en Russie, n'hésitez surtout pas. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo sur la Russie. N'hésitez pas à poser en même temps vos questions si vous en avez. Paka paka, à très vite.